tous et bienvenue sur France 4 pour la nuit spéciale Doctor Who. Je vous entends déjà. De quoi ça parle Doctor Who? Alors, c'est une création anglaise. Il s'agit de la plus longue série de science-fiction du monde qui raconte les aventures d'un mystérieux seigneur du temps appelé le Docteur, un aventurier qui voyage à travers l'espace et le temps grâce à son vaisseau appelé le TARDIS. Pour qu'on rentre dans l'ambiance, j'ai choisi le Palais de la Découverte. Quoi de mieux en même temps? Welcome to the world of Doctor Who. Doctor Who's the adventures of an entirely mysterious stranger from outer space with a time and space machine that can go absolutely anywhere. You're not bound by anything. You can go to the future and then you can go and visit the dinosaurs and then you can go to the bottom of the sea and then you can go to the furthest planet in space. And it's just the most amazing concept. It's about this 907-year-old Time Lord who travels in time and he has a companion with him and they kind of share the most amazing adventures and experiences together. Il y a tout, il y a de l'humour, il y a de l'action, du fun, du délire, de la comédie. Something that's British, that's traditional. Quand je regarde Doctor Who, j'y crois. Cette série est devenue culte. Nous, on a tous grandi avec Doctor Who. C'est la série qui m'a le plus touché. Une mythologie énorme. C'est le côté féerique, complètement moderne et remis à jour. Qui m'emmène voir des galaxies qui me font rêver. Les gens sont complètement fous, les enfants adorent ça. Brilliant. Fantastique. Troublant. Déjanté. Brilliant, c'est phénoménal. Fantastique. Épique et fun. Quite a special thing. The Doctor Who's brilliant, it's just amazing. Tout simplement. Bienvenue sur la planète Doctor Who, la série culte de France 4. Qu'est-ce qui vous attend ce soir? Évidemment, je vais vous montrer les 4 premiers épisodes de la saison 6, inédite en France. Vous allez voir quelques épisodes cultes pour que vous compreniez mieux le phénomène qui s'étend sur 50 ans. Vous allez voir une interview exclusive de Steven Moffat, qui est actuellement scénariste en chef et producteur de la série. Vous allez tout savoir sur les 11 acteurs qui ont interprété le rôle du Docteur. Et oui, il y en a eu 11. Il y aura des images de tournage. Et on vous emmènera à l'expo officielle où vous allez voir des décors originaux. Et puis, dernier petit point, vous pouvez toujours réagir sur les réseaux sociaux. On vous attend avec beaucoup d'impatience. Allez, on va commencer. Découvrez tout de suite le phénomène Doctor Who. Doctor Who, c'est bien plus qu'une série de science-fiction, c'est un véritable mythe télévisuel, un pan entier de la culture populaire anglo-saxonne. Le Docteur, son TARDIS, son tournevis sonique, ses voyages dans l'espace et dans le temps, est aujourd'hui devenu l'icône des geeks du monde entier et va bientôt fêter ses 50 ans. Les 11 acteurs qui se sont succédés dans le rôle depuis 1963 sont toujours aussi célèbres de nos jours. Comme chaque acteur a un Hamlet en lui, on peut dire que chaque acteur a aussi un docteur en lui. Les aventures des anciens docteurs se poursuivent encore par romans et CD interposés. Les produits dérivés créés autour de la série se comptent par milliers. On lui consacre des expositions, des attractions, un magazine mensuel, des films. Et même les Américains ont tenté de lancer leur propre version. Les guests les plus en vue se pressent pour apparaître dans la série. Les acteurs et producteurs déplacent les foules, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Absolument fantastique. Pour décrypter l'impact de Doctor Who, nous avons réuni des spécialistes de la série, qu'ils soient britanniques, fans ou journalistes. Avec eux, nous allons mesurer l'ampleur de ce véritable phénomène. Doctor Who is one of the most unique shows on television. It just makes for great television and fantastic stories. It's got things to say about how we live today. It challenges our notions of what it is to be human. It's a very optimistic series. On arrive à aborder des sujets hyper plombants d'une façon douce et ouverte à un grand public. Bien sûr, la série, dans sa première version, était extrêmement cheap, mais c'était avant tout les scénarios et cette plongée dans la science-fiction la plus débridée qui allait sur d'autres planètes et à d'autres époques, qui a fait véritablement le succès de Doctor Who. It's like a magician's world inside a mad scientist's lair. Tous les Britanniques connaissent Doctor Who. On a demandé au Premier ministre David Cameron quel était son Doctor Who préféré. Il a une opinion. I think neither our grandparents
probably even great-grandparents that watched Doctor Who themselves back in the 60s when it started. Je dirais qu'avec Chapeau melon bob de cuir qui m'a marqué aussi, ce sont les deux séries qui ont marqué ma jeunesse. Vous ne pouvez pas rencontrer un Britannique dont l'imaginaire n'est pas marqué quelque part par des monstres ou par un docteur au moins. La télévision, ça prend plus de place en Angleterre qu'en France. Peut-être c'est une question du temps aussi, parce qu'il fait plus mauvais. Quasiment tout le temps, tu rentrais de ton école, tu allumais la télé. C'est tout ce côté anglais de décalage, de l'humour, alors que c'est quand même super sérieux. Vous voyez les tout premiers épisodes, vous constaterez que les seules choses qui subsistent encore sont la cabine de police et le thème musical. The police box originally, of course, was something that was on every street corner in the 1950s and 60s. That's the TARDIS now. That's not what it used to be. It's become this icon. Donc chaque fois qu'on passait devant, on pensait « Ah, il y a peut-être Doctor Who dedans ». Just that idea of the TARDIS being bigger on the inside. I remember talking to my friends at the playground and saying, how's that possible? How did they do that? That's so magical. D'ailleurs, mon père m'en a construit un. Ça se situait dans le jardin et j'en émergeais et je faisais en sorte que tous les voisins, c'était les Daleks, en train de dire « Exterminate, exterminate ». Même dans un magasin de Paris, un magasin anglais au départ, on trouve des Daleks dessinés sur les trucs pour aller dans la cabine d'essayage. Enfin, pour eux, c'est assimilé, ça fait partie de leur culture. Ça fait tellement partie de nos vies, quoi. Créés pour l'une des toutes premières aventures du Docteur, les légendaires Daleks l'ont un moment dépassé en popularité. C'est dans les années 60 que les Daleks sont devenus vraiment les ennemis cultes du Docteur, puisqu'ils ont eu un impact extrêmement fort, jusqu'à devenir d'ailleurs les héros de films. Moi j'avais vraiment adoré ces longs métrages, et en fait je savais même pas qu'il y avait une série. When I watched them when I was young, I watched them in the 70s. I just hated them, because they were wrong. They got things wrong. He wasn't called Doctor Who, he was called the Doctor. And he wasn't human. Peter Cushing's great fun as the Doctor, and they can't belong in the same continuity as the television series. Actually, I think they're rather good fun. You could get your Dalek bubble bath and all of that. You know, the toy shops around about 1964 to 1966, probably the good couple of years there where Dalek mania kind of conquered the whole of the UK. Moi, j'en avais un petit comme ça, sur un petit rouleau. J'avais des potes qui en avaient et moi, j'en avais pas. Donc voilà, j'ai subi cette lacune dans ma vie. S'il fallait comparer l'impact phénoménal du merchandising de Doctor Who à une autre licence, ce serait probablement Star Trek. Parce que je ne vois pas d'autres séries télé qui disposent d'une telle gamme de personnages, de figurines, de répliques. Je me souviens d'un vieux flipper qu'il y avait en France. Et c'était cette espèce d'image qui s'est incrustée. Qu'est-ce que c'est Doctor Who? Chez Milady, on a décidé de publier les romans Doctor Who, d'abord parce qu'on est fan depuis longtemps, et les romans Doctor Who sont d'excellente facture. Ils sont en général écrits par des gens très capables, qui sont triés sur le volet par la BBC. Doctor Who magazine is the world's longest running magazine based on a television show. We are actually a Guinness World Record holder. This is the 444th issue of the magazine. So there's a huge amount of interest in what happened before the point you first started watching. So that's why we always want to make sure that we cover the whole of Doctor Who and not just the latest episodes. Il y a carrément une exposition gigantesque, Doctor Who The Experience, qui a été ouverte à Londres en février 2011. Elle vient juste de se fermer, mais elle rouvrira très prochainement à Cardiff, la ville où est tournée la série. On trouve des costumes originaux qui ont servi au tournage de la série, des accessoires, les monstres avec les maquillages, les armures, et aussi les décors de la série, et pas des reproductions, les vrais décors de la série. Oui, moi j'ai eu 8 ans toute la journée. On rentre dans le TARDIS. Ouais, on rentre vraiment dans le TARDIS. Ça m'a vraiment... Je suis entrée dans le TARDIS, j'ai fait... Je ne consulte pas. Solo. Donc dans la partie musique, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait, ils ont fait tout un coin où on peut écouter les bruits, en fait, les bruitages de la série, et on peut les remixer soi-même avec des manettes, et ça m'a permis de découvrir un univers incroyable. Pas de doute, Doctor Who est un phénomène, mais à propos, combien a-t-il d'épisodes au total ? Waouh, j'aurais aucune idée. Beaucoup. Pour moi, il y a juste eu les épisodes avec William Hartnell et Patrick Troughton, et puis après c'est fini. Toi, t'es né dans la période où il y a eu les premiers. Non, des gentils. Plus de 4000, je crois. Hein. Non. 6000. Non. 2500. Je sais qu'il y a presque 100 épisodes qui ont été perdus. 17 épisodes. 250. 300 plus 375, sauf si on compte celui qui a été tourné en hiver 56. 500. On doit être à plus de 700. 722 800 épisodes. Impossible. C'est le fou de ma gueule. J'étais loin du compte, hein. Franchement, oula.
Mon tournevis s'emballe. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec les tout nouveaux épisodes de la saison 6. I think the word this year that I would use is that it has scale, real kind of cinematic scale. It's a big, epic adventure. There's so many secrets in this series. We are in the US of A at Lake Powell. Come and join us on a fantabulous adventure. Je suis là. Vous avez compris un peu plus sur le succès de ce phénomène à l'humour so British. Une série qui a fait partie de la vie de plusieurs générations de roast beef, moi inclus. Il est temps pour vous maintenant de découvrir les 4 premiers épisodes de la nouvelle saison inédite en France. Ça a cartonné en Angleterre. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir que les Britanniques. And then we have Neil Gaiman's first Doctor Who script, which has something utterly unique happening to the TARDIS, but I'm not going to tell you what it is because you'll know before the opening titles, and it's rather glorious. Allez, je vous offre un double épisode parce que je suis généreuse et sympathique. On est en 69, en pleine conquête spatiale, objectif Lune. Ce que vous êtes en train de voir, c'est une vraie pierre de lune offerte à la France par Richard Nixon. Richard Nixon, quelque chose me dit que vous allez bien entendre parler de lui dans quelques instants. Allez, concentrez-vous parce que quelque chose d'énorme va se passer qui va influencer toute la saison ensuite. Est-ce que vous êtes prêts? Je pense pas. Si? On y va alors.